Bonjour, suite de l'apprentissage Motion, on a vu dans le dernier tutoriel les comportements, on va voir d'autres comportements. Les comportements qu'on a vus, c'était des comportements essentiellement de trajectoire, hein, vous vous rappelez, ces comportements, ils étaient sous la petite roue dentée ici. Dans les animations, c'est des comportements d'animation standard. On va cette fois-ci voir les comportements de paramètres, hein, ce qui est différent. Alors, il y en avait un là-dedans qui était un comportement de paramètres, il se trouve, moi je trouve qu'il est mal rangé dans les animations standards, c'est les fondus entrant-sortant, ça se joue sur l'opacité. L'opacité, c'est un paramètre, mais vous allez voir que là, on va avoir des comportements qu'on va appliquer à tous les paramètres. C'est quoi tous les paramètres? Ça veut dire l'échelle, par exemple, la rondeur, n'importe quel paramètre, tous les paramètres qui sont ici, position, le X, le Y, l'échelle, le point d'ancrage, l'opacité, tous ces paramètres-là, on va les animer avec des comportements. Hein. Ces comportements, ils sont rangés où? Ils sont rangés dans la rubrique paramètres ici. Vous voyez qu'il y en a un bon paquet. On ne va pas tous les voir parce que ça va être un peu trop long, mais on va voir les principaux. Hein. Comment? On a trois manières d'appliquer des comportements de paramètres. La première, on va la prendre ici. Si par exemple on a ce rectangle ici, on le sélectionne, on veut jouer sur son axe X. Regardez sa largeur ici. Hein. Pour le moment, elle est là. Je clique droit dessus et je fais ajouter un comportement de paramètre. Et là, je fais par exemple osciller. On va voir l'oscillation. Voilà, j'ai appliqué l'oscillation ici. Alors regardez ce qui se passe maintenant si je relis. Hop, la largeur oscille. Alors elle oscille pas très vite, mais on peut augmenter la vitesse. Regardez ici pour qu'on le voit mieux. Vous voyez, ça oscille entre deux valeurs ici, avec une amplitude qu'on peut régler également si on veut que ça oscille plus. Hein, voilà. La largeur, elle part entre deux valeurs. Boum, bien, bien, bien. Bon. Vous voyez ici comment on a appliqué ce comportement. Il y a une autre manière de l'appliquer qui est assez similaire. Cette fois-ci, on va jouer sur la longueur. On va l'appliquer ici, cette fois-ci. Au lieu d'aller chercher de Y comme ça et de clic droit, je vais tout au bout là. Et regardez, je fais ajouter un comportement de paramètre. Et je fais, cette fois-ci, on va en faire un autre. On va faire une pente. Alors, c'est quoi une pente? C'est que, je suis toujours en train de tourner ici. Hop, cette fois-ci, regardez, il y a une valeur initiale et une valeur finale. C'est-à-dire qu'au début, ici, on a une valeur initiale qui correspond à 0% de la valeur qui est ici, c'est-à-dire 100. Hein. Et regardez ici, si je vais sur le comportement, la valeur initiale c'est 0%, donc c'est 100, mais ça peut être plus ou moins que la valeur de départ, enfin surtout plus d'ailleurs. Si je veux que ce soit moins, il faut que je revienne dans les propriétés, que je descende l'échelle au début, comme ça. Voilà, elle est là par exemple, et maintenant, ça c'est la valeur du début. La valeur de fin, je la règle ici. Alors ça peut être ici. Alors je vais voir à la fin pour la régler bien. Si je veux que je sois juste la longueur de mon cadre, hop, je vais la régler comme ça. Et regardez ce qui va se passer. La pente, ça veut dire que en fait, sur la durée ici de la timeline, la pente va augmenter entre la valeur initiale et la valeur finale. Donc, voilà, si je voulais aller plus vite, je rétrécis ici la durée de la pente. Et regardez, cette fois-ci, hop, ça s'étire dans une pente comme ça. La pente, c'est faire varier le comportement d'une valeur initiale à une valeur finale. Voilà, c'est juste ça. Donc une troisième manière d'appliquer, celui-là on l'enlève encore la pente et on va en faire un autre cette fois-ci, mais pour l'appliquer, on va aller ici dans nos comportements, on va aller dans paramètres et on va par exemple faire rendre aléatoire, qui est pas mal aussi. Alors rendre aléatoire, et alors, cette fois-ci, on décide maintenant à quel paramètre je vais appliquer le comportement rendre aléatoire. On choisit ici, appliquer à, et on peut regardez ici, on peut appliquer à, par exemple à l'échelle, à la position. Je peux faire une position complètement aléatoire, ou on va dire, si c'est l'objet, ça peut être sa rondeur. Hein, ou son contour, on n'a pas là de contour, donc ça va être difficile, mais sa rondeur, bon, ça va pas être très visible, donc on va plutôt faire ici sa position. Toute sa position va varier de manière aléatoire. Regardez, comme ça. Et on voit la trajectoire ici, et si on veut la changer, cette quantité de variation, regardez, c'est comme ça. Et si on veut que ce soit moins rapide, c'est comme ça. Voilà, c'est plus rapide du tout, ça bouge plus. Mais vous voyez, là c'est beaucoup plus lent, et là c'est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez ici les trois manières d'appliquer un comportement à un paramètre. Il y a un autre comportement qui est très utile et pour cela c'est l'audio. Hein. Vous allez voir, on va d'abord choisir une musique dont j'ai donc ma bibliothèque. J'ai ce morceau qui s'appelle Hit Girl ici, que je vais venir poser ici dans mes audios. Donc je le pose là, Hit Girl, dans mes audios. Je reviens dans mes calques ici. Alors d'abord, hop, je vais le positionner de manière à ce qu'il y ait de la musique tout de suite. Voilà, là c'est bon, vous voyez, dès que je démarre, j'ai de la musique. Donc, je vais retourner dans l'inspecteur et je vais sur mon rectangle. Je voudrais jouer sur la longueur. Je voudrais que la longueur de cette barre, comme un vue-mètre, bouge avec la musique, hein, au rythme de la musique. Donc, c'est pas compliqué. Je vais sur ma propriété Y, hein, c'est celle-là qui fait la longueur, comme ça. Et je fais, hop, clic droit, ajouter un comportement paramètre, et je vais mettre, hop, audio.
Et là, dans le A, je vais mettre, hop, la source audio, il faut que ce soit le morceau que je viens de mettre, Hit Girl. Et regardez maintenant ce qui se passe, c'est tout con. Paf! Ça bouge hein, en fonction de la musique. Et alors ça peut s'aligner, c'est-à-dire, par exemple, regardez, on peut choisir de jouer surtout sur les basses. Donc on va ici, hop, mettre le graphe audio ici, on va le limiter aux basses. Et du coup, ça répondra surtout dans les basses fréquences. Bam, 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 voilà. Et puis après, on peut également faire un seuil ici à partir duquel ça joue, un plafond, hein, voilà, etc. Tout ça se règle. On peut mettre ici un lissage pour que ce soit pas trop, voilà, que ça bouge moins vite, ou au contraire ne pas lisser comme ça. On peut aligner tout ça. Mais vous avez vu, c'est super intéressant parce on peut faire des choses grandioses avec ça. Et amusez-vous avec tous les paramètres, allez bouger au rythme de la musique. Vous allez voir ce qu'on peut faire sur des formes complexes, des cercles, des machins, des étoiles. On peut jouer sur les nombres de branches, tout ça. Et on peut faire vraiment de l'animation VG, rien qu'en jouant avec l'audio comme ça ici sur le paramètre. Donc ça, c'est un de ceux que je préfère moi ici. Maintenant, on va voir un autre comportement qui est le comportement lié. Pour le moment, j'ai qu'une forme ici, j'ai un rectangle. Je vais mettre une autre forme à côté qui va être un petit cercle ici, jaune ici, j'ai un cercle ici, un rectangle ici. Ce rectangle ici, je le sélectionne et je vais lui appliquer un comportement sur son échelle par exemple. Je vais la lier à, et je vais le lier à quoi? À l'objet source, au cercle. Hop. Et à quoi hein? C'est l'échelle de mon rectangle vert, son échelle va être liée par exemple à l'échelle du cercle, hein, ou à la position du cercle. Ça c'est encore plus intéressant. Donc propriété, transformer la position en fonction de l'échelle. Et regardez ici ce qui se passe. Regardez, quand je bouge ici mon cercle, hein, quel que soit là, ça bouge la longueur de mon rectangle. Ça aurait pu être aussi, j'aurais pu le lier, les deux, j'aurais pu lier ici, au lieu de prendre la position, cette fois-ci, je vais dire que ce qui va bouger avec la position, c'est transformer position tout, qui va jouer sur la paramètre cible, propriété, transformer, position, tout. Et cette fois-ci, regardez, quand je bouge ici mon cercle, il faut que je retourne dessus, regardez, je bouge mon cercle ici, et cette fois-ci, ça va promener en même temps, hein, les deux sont liés. Vous voyez, je promène un, je promène l'autre. Bon, sachant encore une fois que si je suis sur lié, on n'est pas obligé, bon, l'échelle n'est pas la même, donc ça peut être, on peut la mettre à côté, mais regardez ce qui se fait, hop, regardez là, l'échelle de mouvement n'est pas la même. C'est-à-dire quand je bouge un petit peu mon cercle, ça bouge plus le rectangle. Là, c'est déjà plus intéressant. Vous voyez, j'ai joué simplement sur l'échelle de lié ici. Et puis il y a le décalage, effectivement, qu'on peut jouer X, Y, ici on peut le jouer également. Et vous voyez, de la même manière, tout se règle. On peut, hop, lier les uns et les autres. Comme ça, si on bouge l'un, on bouge l'autre. Et de cette manière-là, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Alors, vous voyez qu'on applique un comportement de paramètres, il y a ici un petit trou denté qui apparaît à partir du rectangle pour dire il y a ce truc lié. Là, on le voit lié, c'est pas très utile, mais on peut choisir de ne pas les afficher ici, hein, les comportements. Ici, on choisit ce qu'on affiche dans la fenêtre du projet. Hein. Ici, je choisis d'afficher mes effets, mes filtres, etc. Moi, j'affiche tout, mais bon, on n'est pas obligé. Mais si c'est pas affiché, on peut savoir qu'il y a quand même un comportement sur le rectangle parce qu'on voit la petite roue dentée. Ici, ça c'est bon à savoir. Maintenant, regardez sur ce rectangle, on va lui appliquer deux paramètres. On va d'abord lui appliquer sur son Y, on va lui appliquer un truc qu'on a déjà fait, c'est qu'on va le faire osciller. Hein, entre deux valeurs qu'on va régler un petit peu moins forte l'amplitude parce que là on va rien voir. Donc vous voyez ici mon rectangle, il oscille, je vais le faire aller plus vite. Il oscille, mais il oscille, regardez, toujours entre les mêmes valeurs. Moi, ça m'ennuie un peu. Je voudrais que ce soit des valeurs un peu différentes, un peu aléatoires. Ça, je ne sais pas comment le régler. Si, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un paramètre aléatoire. Regardez ici. Je vais mettre dans mes paramètres. J'ai un paramètre qui est de rendre aléatoire. Et cette fois-ci, le rendre aléatoire, ça ne marche toujours pas, mais regardez à quoi je vais l'appliquer. Je peux l'appliquer aux propriétés, ça je l'ai déjà vu. Je peux l'appliquer aux objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que je peux y compris l'appliquer à un comportement. Je peux appliquer un comportement à un comportement de paramètres. Ici, le comportement, c'est l'oscillation. Et bien, l'oscillation, je vais la rendre un peu aléatoire. Et je vais faire quoi? C'est son amplitude ou sa vitesse qui va être aléatoire? Allez, ça va être son amplitude. Et regardez son amplitude, cette fois-ci, au lieu d'être entre deux points précis, ça va bouger. Et là, c'est pas très aléatoire. Il faut que j'en mette plus de l'aléatoire. Voilà, regardez là. Bon, on va le baisser un tout petit peu. J'en ai mis un peu beaucoup. Mais regardez là, le côté
aléatoire, cette fois-ci, de l'amplitude. Donc vous voyez qu'on peut y compris appliquer un comportement à des comportements, c'est assez complexe. Et en combinant ainsi les comportements, je vous assure qu'on peut faire des choses pas possibles. Voilà, ça c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra d'autres styles de comportements, qui sont les comportements de simulation, qui sont très intéressants, parce que c'est des comportements qui simulent la réalité, comme le vent, comme la gravité, des choses comme ça, le rebond sur le sol, enfin voilà. Donc ça c'est pour la prochaine leçon Motion. Merci et à bientôt.